Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, je m'appelle Pierre Pirotte et je travaille au contrat Rivière Ourthe. Donc le contrat Rivière est opérateur et coordonne un projet pilote donc pour la gestion des deux plantes que vous voyez, donc la berce du Caucase et la balsamine de l'Himalaya. On en a parlé suffisamment ce matin et en tout cas on les a assez décrites pour que je n'en revienne pas maintenant. Donc l'exposé, donc je ferai d'abord un petit topo de la situation et remettre le contexte général de ma présentation. Ensuite, je viendrai plus concrètement à l'organisation des campagnes de gestion. Donc comment est-ce que ça se passe réellement quand on est dans la phase de gestion. Et enfin, les résultats obtenus après 6 ans et les problèmes rencontrés durant les 6 ans de gestion des deux plantes. Vous l'aurez compris, même avec mon accent, donc, je viens de Belgique, donc le contrat Rivière et le bassin de l'Ourthe, c'est le contour en rouge. Donc ça représente comme une grosse partie de la région wallonne qui est en orange. Et donc ça représente un peu plus de 2500 km de cours d'eau, donc tout le bassin. Et voilà, donc pour se mettre dans le bain, c'est le cas de le dire, voici quelques photos pour voir un petit peu à quoi ça ressemble le bassin de l'Ourthe. Donc les affluents où il y a pas mal où les deux plantes sont présentes, ça se caractérise un peu comme ceci. On est dans les Ardennes, donc on est dans des endroits fort sauvages où, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de population. Des zones pas fort urbanisées, en tout cas. Voilà, une deuxième photo. Donc, on descend dans la vallée, les rivières grossissent, mais on est toujours, dans un premier temps, dans des zones plus sauvages. Et puis, par après, on passe dans les villes. Ici, c'est la Roche en Ardennes, pour ceux qui connaissent. Et par après, la vallée s'étend, on est dans les prairies, etc., avec des anciens bras de crue, où là, la problématique pour gérer est plus importante, comme les crues amènent les graines très, très loin du lit mineur, ça pose réellement problème. Alors, un petit historique de comment est-ce qu'on est venu à se lancer dans un tel projet. Tout d'abord, c'est en fin de compte avec l'augmentation des populations des deux plantes et donc l'inquiétude de différents partenaires du contrat Rivière, que sont les gestionnaires de cours d'eau. Les privés aussi s'inquiétaient de voir les populations grandir, les communes partenaires du contrat Rivière et enfin d'autres contrats Rivière, comme on a vu tout à l'heure une carte de la région wallonne. Il y a d'autres contre-rivières qui sont à proximité, qui sont aussi fortement concernés par la problématique. Donc on s'est mis tous autour d'une table pour voir ce qu'on allait faire et on s'est lancé dans un tel projet. Alors voici quelques photos. Je vous ai pris les photos parlantes, on en a vu aussi beaucoup ce matin. Je vais passer rapidement. Ici, c'est l'Ourthe navigable qui est affectée de balsamine de l'Himalaya. Enfin, ici, on n'aperçoit pas, mais il y a un cours d'eau qui passe dans les berces. Donc, on voit un petit peu l'ampleur des dégâts. Donc, un monsieur qui a très chaud ici. Et donc, voilà, ça, c'est l'Ourthe majeure, donc un cours d'eau un peu plus important. Mais la problématique se situe sur les sources également. Et donc de là est partie la volonté de vraiment connaître les techniques de gestion pour revenir à bout de ces deux plantes. Et donc une convention de la région wallonne a été passée avec la faculté universitaire de Gembloux pour pouvoir connaître les techniques de gestion et pouvoir se lancer avec du bagage derrière soi et de ne pas partir n'importe comment, tête baissée. En parallèle, il y a eu un inventaire de terrain du contrat Rivière-Ourthe. Donc tous les 3 ans, nous, en contrat Rivière, on parcourt, je ne dis pas l'entièreté des cours d'eau, mais en tout cas les endroits accessibles pour repérer les problèmes au niveau des cours d'eau. Et donc dans ce cadre-là, les plantes invasives font partie intégrante de l'inventaire. Et donc on connaissait les techniques de gestion, on avait un inventaire
en tout cas bien complet sur le bassin, et il était temps de lancer le projet en 2007. Donc ça fait 6 ans de gestion maintenant dans le bassin de l'Ourthe. Alors, chaque année, je vous parlais maintenant de l'organisation des campagnes de lutte. Donc, comment est-ce qu'on réalise cette gestion sur l'ensemble du bassin? Tout d'abord, il y a une proposition de tronçons à gérer aux différents partenaires, que ce soit gestionnaires de cours d'eau ou communes qui veulent s'intégrer dans les campagnes. On rencontre tous les partenaires l'année avant. Donc, ici, pour cette année-ci 2013, on a rencontré les partenaires déjà en 2012. Donc, j'ai assez sur la coordination de la campagne. Donc, ici, c'est le contrat rivière qui coordonne l'ensemble des partenaires qui sont impliqués dans la gestion. Donc, ça permet d'avoir vraiment une vue globale sur tout ce qui se passe au niveau du bassin. En 3, donc, je vais vous présenter les techniques de gestion, mais on en a parlé déjà ce matin. Et en 4e lieu, l'évaluation de chaque campagne qui se déroule donc, au mois d'octobre, novembre, une fois que la campagne a été réalisée. Alors, comment se passent les propositions de tronçons à réaliser pour les différents gestionnaires? On se base sur l'inventaire de terrain qui a été réalisé, qui est mis à jour tous les 3 ans, comme je le disais. Et donc, on a une fiche d'inventaire. Et donc, quand on repère une plante, il y a une fiche qui est gérée, qui est remplie plutôt. Et donc, avec déjà le maître d'œuvre possible qui est atterré, suivant la catégorie du cours d'eau, on peut affecter un gestionnaire. Enfin, la taille de la population, le degré d'invasion, les obstacles à la gestion, et enfin, la technique de gestion pressentie. On est sur le terrain, c'est le moment déjà de dire comment pouvoir gérer cette population. Alors, voilà ce que ça peut représenter l'inventaire de terrain. Donc, on est parti sur des points, comme on n'a pas fait l'ensemble du linéaire du cours d'eau, on n'a pas su noter le linéaire, mais donc on se sert, en tout cas, on essaye de repérer le point source, donc vraiment la source de localisation des plantes invasives. Donc, on remonte les cours d'eau pour repérer la source de contamination. Et donc, sur cette base-là, on peut proposer des cours d'eau à gérer aux différents gestionnaires avec discussion et voir les budgets disponibles. Et donc, on suit toujours la logique amont-aval pour agir en priorité sur l'amont des cours d'eau. Donc, la catégorie du cours d'eau rentre en jeu aussi au niveau des propositions, le territoire concerné. Et enfin, s'il y a une ou plusieurs espèces présentes et le nombre l'envahissement en tout cas du cours d'eau. Donc on se retrouve avec des cartes comme ceci, avec des cours d'eau qui sont pris par tel ou tel intervenant pour gérer l'une ou l'autre plante. Ça dépend, parfois un même tronçon peut être géré par un intervenant pour la balsamine et un autre pour la berce. À savoir que nous, on a pu profiter d'aides de subsides au niveau de l'Europe et de la région wallonne pour pouvoir faire ce projet. Donc on avait une enveloppe grâce à un projet Life Loutre, en tout cas dans les communes en amont. Donc on a pu faire du chouette travail, et aussi via un projet Leader aussi, où on a eu des budgets pour faire de la sous-traitance et des ouvriers qui géraient les 2 plantes. Alors, avant de réellement commencer la gestion, il y a toute une sensibilisation des riverains pour leur expliquer qu'il y a des personnes qui vont parcourir les cours d'eau, leur dire voilà, il y a des personnes qui vont passer peut-être parfois derrière chez vous pour gérer les plantes invasives, et pour leur expliquer réellement le travail qui a été réalisé. Et pour qu'ils puissent aussi localiser et pourquoi pas gérer eux-mêmes les plantes dans leur jardin. Il y a des formations qui sont données aussi aux différents intervenants pour leur indiquer les mesures de sécurité, les techniques de gestion. Et donc voilà, ça s'est fait en amont avant qu'eux n'agissent directement sur le terrain. Donc pendant la phase de gestion, donc avec chaque intervenant, suivant la croissance des plantes, aussi en fonction des conditions climatiques, on leur dit le top départ pour la gestion.
à savoir qu'en amont du bassin, ça se fait plutôt qu'en aval, donc on adapte les périodes de gestion en fonction de la situation géographique dans le bassin et en fonction des conditions météo. Il y a des cartes suivant sur demande pour voir les accès, comme on est dans des zones fort naturelles, parfois difficiles d'accès. On leur prépare des cartes de terrain pour qu'ils puissent accéder au cours d'eau. Comme je le disais, des petits briefings avant chantier, bon, ça dure une demi-heure souvent pour leur expliquer les méthodes de gestion, les mesures de sécurité, les accès. On a aussi, via les subsides que je vous disais, acquéri du matériel de gestion, en tout cas pour la berge du Caucase, donc des équipements, des vêtements imperméables et qui sont mis à disposition des intervenants s'ils le souhaitent. Et donc un suivi, je ne dis pas journalier, mais en tout cas prendre des nouvelles de temps en temps des équipes qui sont sur le terrain pour voir comment se passe la gestion et d'aller voir au cas par cas les cours d'eau pour voir les techniques de gestion, voir si tout se déroule bien. Alors par rapport justement aux techniques de gestion appliquées, donc pour la balsamine, c'est l'arrachage comme on l'a dit tout à l'heure. Et quand on a un envahissement beaucoup plus conséquent, on passe à la fauche, donc avec une débroussailleuse, sous le premier nœud. Et pour la berce, on coupe sous le collet. Il n'y a pas d'autres techniques qui sont utilisées, même dans les toutes grosses populations. C'est au bord de cours d'eau, la coupe sous le collet qui est préconisée. Donc voilà, hein, c'est du travail pas toujours évident, en plus sur des cours d'eau fort sauvage pour parfois traverser dans quasi la jungle. C'est du travail pas évident. Donc ici, on voit un homme qui est en train de débroussailler. Alors la coupe sur le collet, vous voyez l'équipement. Ici, j'ai essayé sur le gant qui est mis au-dessus de la veste. C'est pas l'idéal. Il vaut mieux mettre la veste par-dessus le gant qui monte un peu plus au niveau du coude parce que classiquement on se fait brûler au niveau de l'intersection gant et veste. Je vous montrerai une photo tout à l'heure, je me suis fait prendre au piège. Et donc on va dans la terre couper à 10 cm du sol, vous connaissez la musique, avec le collet qui est montré du doigt ici. Et donc ici un contre-exemple que j'ai repris d'une présentation qui a été faite par la région wallonne. Donc c'est une population qui a été testée la technique par fauchage. Donc on va voir ce que ça donne lorsqu'on fauche une population de berce. Donc ici la population prise en photo le 26 juin. Le 30 juin, la fauche a été réalisée à 10 cm au-dessus du sol. On ne le voit pas bien ici, mais 15 jours plus tard, on a déjà les petits rejets, toutes des petites fleurs. Voilà, on le voit mieux ici en zoom. Donc à chaque fois que la plante a été fauchée, la plante se sent agressée et veut tout de suite redonner des graines et se multiplier. Elle se sent agressée, donc elle redonne des fruits assez rapidement, avec les réserves dans la racine. Donc, bien sûr, comme dans les premières années, on n'avait pas un inventaire complet du linéaire du cours d'eau, on demandait aux équipes de parcourir l'entièreté du linéaire pour s'assurer que l'ensemble des populations étaient gérées. Et donc, on avait un retour des équipes de gestion par rapport à la présence des deux plantes qui nous cartographiaient et qu'on pouvait ainsi, dans les années à venir, on pouvait affiner la gestion pour éviter de faire des kilomètres de gestion dans le vide. Alors, pour la balsamine, on préconise bien sûr un second passage parce que la période de floraison est assez longue. Et quand on a des périodes, des conditions climatiques, que ce soit très chaud ou même très pluvieux, la balsamine a tendance à rester un peu en attente. Et puis une fois que les beaux jours reviennent, même au mois d'août, on peut avoir à ce moment-là une recrudescence et d'avoir les plantes qui explosent à ce moment-là. Donc il faut de toute façon un deuxième passage, plus ou moins un mois après le premier passage, ça c'est en fonction des conditions météo, des réalités du terrain. Et pour la berce, en tout cas pour les grosses populations, de refaire un passage de vérification pour s'assurer qu'il n'y ait pas
de mauvaise gestion. Pour la berce également, ce qu'on ne faisait pas au début et qu'on a affiné par après, c'est de bien hacher les berces après avoir été coupées pour éviter que la sève présente encore dans la plante ne puisse alimenter les fleurs et que la plante ne vienne à maturité. Donc même quand la plante était coupée, on a vu des plantes qui étaient au sol coupées entières avec l'ombelle qui se redressait et que les graines venaient à maturité. Donc bien hacher la plante une fois qu'elle est coupée. Voilà ce que ma collègue fait ardemment. Et en tout cas, dernier conseil, c'est de mettre les plantes, quand c'est possible, en tas. Nous, comme on est dans des sites où il n'y a pas beaucoup de passages, on laisse toutes les plantes sur site, en tas, et elles sèchent à cet endroit-là. Voilà, pour exemple. Voilà, balsamine, c'est gorgé d'eau, donc on passe une semaine après, que s'il y a eu un peu de soleil, le tas est fortement réduit. Et en quatrième point, chaque année, on refait une évaluation de la campagne, on rassemble les différents intervenants, on fait une petite réunion pour voir ce qui a été, les problèmes qu'il y a eu lors de cette gestion. On fait le topo et on fait un petit rapport d'évaluation au niveau du contrat rivière pour voir les résultats. Alors, l'expérience qu'on a après 6 ans nous permet de faire quelques petites remarques. Donc au début, on est parti beaucoup avec des bénévoles, en tout cas pour la gestion de la balsamine, comme il n'y avait pas de problème de sécurité, donc au niveau sanitaire, il n'y avait pas de souci. On s'était dit, on va travailler avec des bénévoles. Et c'était pas évident à gérer, parce on s'était lancé sur pas mal de cours d'eau. Si j'ai peut-être un conseil à dire, c'est que sur les petits cours d'eau, un cours d'eau bien ciblé en amont peut être géré par des bénévoles bien encadrés, pas laisser les personnes sur place comme ça en leur disant voilà, vous avez ce tronçon-là à faire, bien les encadrer. Et nous, on a pris le pli de partir avec des professionnels pour avoir une efficacité dans la gestion, parce qu'on s'est rendu compte que les bénévoles arrivaient très vite à saturation et qu'on n'avait pas vraiment d'efficacité de gestion. Oui, d'année en année aussi, on essaye de garder les mêmes ouvriers pour éviter de refaire les formations, ils connaissent le terrain, ils savent comment gérer les balsamines, et donc d'avoir comme ça chaque année les mêmes personnes qui gèrent les plantes permet d'avoir une efficacité beaucoup plus importante. D'avoir une structure qui permet de chapeauter, de coordonner en fait toute la gestion me semble essentiel. Ici, le rôle du contrat rivière permet d'avoir une vue d'ensemble, je l'ai déjà dit, de l'ensemble des gestions qui est fait sur le bassin. Le second passage, balsamine, est important, je l'ai dit, voire troisième, si on a la possibilité. Maintenant, financièrement, c'est difficile. La fauche est indispensable pour les grosses populations de balsamine. En tout cas, on est beaucoup plus efficace. Et avoir des moyens financiers, techniques et humains pour pouvoir se lancer dans un tel projet, c'est la base. Si on n'a pas ça, se lancer dans une campagne de gestion, c'est pas évident du tout. Alors, on a toujours des difficultés par rapport à cette gestion. C'est que l'intervention est toujours basée sur la bonne volonté des intervenants, donc il n'y a toujours pas de cadre légal par rapport à cette gestion. Et donc, il y a toujours aussi une limite de compétences par rapport au privé. On parlait tantôt de 6 mètres. Et nous, au niveau des gestionnaires de cours d'eau, ils sont limités à 5 mètres. Ils dépassent ces 5 mètres, mais au niveau de législation, on n'est pas en ordre. Mais si on ne gère que les 5 mètres, autant ne pas gérer du tout, parce qu'on n'arrive à rien. On est très vite envahi de nouveau les années futures. Et donc, il y a des toutes boîtes qui sont laissées lorsqu'on passe par de propriété privée.
dans les boîtes aux lettres pour informer du passage, etc. Et donc, aussi par rapport à ce cadre légal, au contrat rivière, grâce au contrat rivière du Luxembourg, donc les différents contrats rivières, on a mis en place et proposé aux communes un règlement qui permet de légitimer le fait du passage des ouvriers dans les propriétés privées. Donc, voici le petit règlement. Donc, il dit informer les organisateurs de la campagne de lutte sur les populations de plantes susdites dans son jardin. Gérer les dites plantes invasives à la demande des organisateurs de la campagne de lutte selon les méthodes de gestion décrites en annexe du présent règlement. Et enfin, dans la mesure où le responsable ne peut agir lui-même, prendre contact avec les organisateurs de la campagne de lutte pour autoriser les équipes de gestion à passer dans le périmètre du terrain privé. Donc voilà, ça permet de légitimer le fait du passage des ouvriers dans les propriétés privées. Donc là, il y a un petit descriptif, j'ai mis le folder en bas, vous pouvez le consulter et l'emporter à votre aise. Alors, par rapport aux problèmes rencontrés, c'était aussi par rapport à la reprise des berces qui n'étaient pas morcelées. Et donc, on a corrigé le tir en cours de route en morcelant les tiges une fois coupées. De bien gérer de bien moduler, je veux dire, les périodes de gestion en fonction des conditions climatiques. Surtout au niveau de la balsamine, on a vu de grosses différences d'année en année en fonction des conditions météo. Donc de donner le top départ plus tôt ou plus tard en fonction de la croissance des plantes. Et de rencontrer, important, le plus vite possible les gestionnaires de cours d'eau pour voir avec eux et budgétiser les chantiers, voir la possibilité de pouvoir inclure des chantiers invasifs pour l'année suivante. Donc déjà les contacter au maximum novembre-décembre pour pouvoir prévoir la gestion l'année suivante. Et donc aussi une protection idéale pour la gestion de la berce. Chaque commune où il y a les ouvriers ou communaux, où il y a eu de la gestion dans les communes, à chaque fois, on a eu un cas de brûlure dans les ouvriers qui ont travaillé. Donc c'est classique, vous parlez avec une équipe qui a géré, il y en a au moins un qui s'est fait brûler. Donc de là, être assez vigilant et rappeler régulièrement de mettre son équipement pour gérer et d'avoir de l'eau et de la crème solaire avec soi. Enfin, l'eau, ici, on en a souvent comme on est en bord de cours d'eau. Donc ici, c'est un ouvrier, on ne voit pas bien, mais il a une grosse tache au niveau du cou. Et donc ça, c'est moi, comme je vous le disais, au niveau de l'intersection entre le gant et la veste, c'est là que s'accumule la sève et on se fait brûler à ce niveau-là. Donc là, il n'y a pas de masse de sève qui s'est accumulée et on a quand même déjà une belle cloche. Alors par rapport à l'évolution, donc via le service, la cellule invasive de la région wallonne, des placettes ont été mises en place au niveau des cours d'eau pour voir l'évolution d'année en année sur les populations de berces et de balsamines. Donc il y a un passage qui est fait avant la gestion pour voir l'efficacité de la gestion de l'année avant, et un passage au mois de septembre pour voir l'efficacité de la gestion de l'année. Et donc comme ça, on peut avoir une estimation de la diminution des plantes dans le bassin. Et sur l'ensemble des placettes, on a de l'ordre de 20% en moins chaque année, au niveau de la berce, je parle. Hein. Donc chaque année, on a 20% en moins de berce. Au niveau des coûts, ici c'est un tronçon de 27 km qui a été géré par la même entreprise, donc 4 ans d'affilée. Et donc on voit que la première année de gestion, on était à 216 heures, qui est descendu assez rapidement à 150 heures de travail. Et puis après, on a toujours, même si les plantes diminuent bien sur le tronçon, on a toujours le temps de parcours du linéaire qui prend du temps. Et donc les coûts, ça ne diminue pas autant aussi rapidement, en tout cas, que les populations de berces.
Au niveau de la balsamine, au niveau des résultats, on a en tout cas dans les en tout cas dans la première année de gestion et dans la deuxième année, des résultats assez spectaculaires. On voit vraiment la différence d'une année à l'autre. Donc ici, donc on voit ici sur la largeur, on avait uniquement de la balsamine. On est sur, à mon avis, 30-40 mètres. Donc même pour l'accès des pêcheurs, promeneurs, etc. au bord du cours d'eau, on a vraiment une problématique à ce niveau-là. Une année de gestion ici, donc débroussaillage. On voit que l'année suivante, on se retrouve quasiment plus de balsamine, avec des plantes disséminées par-ci par-là. Donc ça pose toujours problème. Et donc, il est toujours important de repasser sur ces linéaires pour réguler les populations. Donc ici, en 2 ans de gestion, même chose sur un petit cours d'eau. Donc on voit qu'on peut diminuer rapidement l'envahissement de la balsamine de l'Himalaya. Ici, c'est une photo aussi sur l'ourte où on voit en 2 ans, une année de gestion, les plantes sont à terre sur la photo en 2008. Et on s'imagine qu'il y a beaucoup moins de balsamine. Maintenant, il en reste toujours. Ça reste une problématique. On n'arrivera pas à éradiquer la plante. On est toujours ici dans l'objectif de garder la population à un niveau assez bas et acceptable de l'envahissement de la balsamine. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive toujours pas à éradiquer la plante? Parce qu'on n'a toujours pas de base légale qui vient conforter la gestion et qui vient appuyer donc, la gestion. Donc ça, c'est toujours un problème. Il y a beaucoup de balsamines qui se trouvent hors cours d'eau, où là, on n'a pas de gestion. Il y a pas mal de promenades, etc., où c'est bordé de balsamines, où il n'y a pas de gestion. Et donc, un promeneur qui fait exploser des balsamines qu'on retrouve dans la veste peut très bien aller contaminer d'autres cours d'eau. Donc, ça pose problème. Il y a toujours des tâches oubliées, inaccessibles, et qui n'ont pas été gérées l'année et qui peuvent, comme ça, essaimer facilement. Et on a toujours les problèmes des conditions météo qui posent problème dans la gestion de la balsamine au niveau du bassin qui est quand même fort étendu et on a comme ça des différences dans le bassin assez étonnamment sur 200 km, des différences assez considérables lors de la croissance des plantes. Et enfin, tout l'aval l'ourte navigable, on a des anciens bras de crue où toutes les graines vont s'accumuler. Et dans ces conditions-là, la gestion est impossible. Donc on a laissé tomber le cours d'eau de l'ourte navigable qui est beaucoup plus conséquent. Et dans ces cours d'eau-là, on a laissé tomber la gestion. On se concentre évidemment sur les zones amont. Alors au niveau des coûts, donc le même tronçon de cours d'eau, donc il est envahi par la balsamine et il est envahi également par la berce. On voit qu'en 2009 à 2010, on voit une diminution quasi divisée par 2 du nombre d'heures de travail. Donc on voit que c'est assez exceptionnel, enfin, c'est spectaculaire la diminution des populations après 1 voire 2 années de gestion. Et puis après, il y a toujours les heures de passage pour la gestion et le passage, en tout cas le linéaire. Et le fait d'aller chercher les petites plantes qui se trouvent à gauche, à droite, ça prend parfois autant de temps que de devoir débroussailler tout le linéaire. Donc voilà. Et donc voilà, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire au niveau du bassin de l'ourte, en tout cas pour la balsamine. Est-ce qu'on envisage une gestion tous les 2 ans, un passage du linéaire tous les 2 ans, ou est-ce qu'on passe à 3 ans, ou est-ce qu'on continue la gestion comme ça? Enfin voilà, c'est des questionnements qui sont pour l'instant sur la table. Donc on a encore des subsides pendant 3 ans, on va continuer la gestion chaque année encore pendant 3 ans, voir ce que ça donne.
Et puis après, on prendra une décision pour voir ce qu'on fait exactement par rapport à la gestion de la balsamine. Voilà, merci de votre attention.